Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien chez Webbot et aujourd'hui une nouvelle petite vidéo custom. On s'est retrouvé la dernière fois sur le custom de la Victor qui est toujours en cours, vous n'en faites pas, les vidéos vont arriver. Et récemment on a découvert la Dualtron Eagle et on va un peu la customiser cette Dualtron avec tout ce que vous voyez sur la table. Donc on a le guidon EC90 en carbone qu'on vous a présenté récemment, des petits manchons noirs, des petites vis custom en noir, ainsi qu'une bague de serrage RX renforcée. Et on va rajouter aussi un petit Gub Pro 3. On va s'y mettre tout de suite, mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça coûte rien. Et nous, on se retrouve pour ce custom. Allez, let's go! Pause avant que la vidéo commence, je me suis rendu compte pendant le tournage que le guidon ne passait pas sur la trottinette. Donc on n'a pas pu l'utiliser malheureusement, donc on est resté au guidon de base. Et pour le coup, j'ai aussi décidé de ne pas mettre les manchons puisque ça ne servait pas à grand chose. Les poignées en soi sont assez esthétiques comme ça, donc on ne va pas les changer. Donc voilà, désolé pour cette fausse joie de l'intro par rapport au guidon. Mais on pourra l'actionner dans une prochaine vidéo, vous en faites pas. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Allez, bon visionnage. On se retrouve directement au niveau de la bague de serrage. Pour commencer, on va commencer par le deck et la bague de serrage. Donc en mettant la RX et les petites vis sur le deck. Et on finira par le guidon, donc par le plus long pour tout changer. Et là, on va commencer par ça. Donc on dévisse la bague de serrage en entier. Ensuite, on remonte ça et on peut plier le guidon. Et on dévisse, alors ça peut être un peu fort. Donc maintenant on devrait pouvoir pousser ce truc là. On essaie de faire un peu de jeu avec la vis pour la faire bouger. Et voilà. Donc la voici. Je suis pas une mince affaire. Et maintenant on peut bouger ça et retirer la bague actuelle et la remplacer par la RX du coup. Et donc on la pose. Ensuite on remet ce morceau et on renfonce cette vis. Donc là on continue de visser la vis comme on peut. Si à un moment on peut plus, on fait des petits coups de marteau. Là on a changé la bague de serrage et maintenant on n'a plus qu'à la serrer justement. Donc pour le coup on remonte la trotte. On place ça là. On peut la placer comme ça aussi. En soi je pense que c'est mieux de la placer vers l'avant. On y place nos petits boulons. On va le mettre dans l'autre sens l'autre. Et donc voilà, là la bague est placée et ajustée. Si on veut essayer de faire un peu de jeu, mais on constate qu'on en aura très peu. Ok, donc après la bague de serrage, on va s'attaquer aux vis qu'il y a sur le deck. Donc on a pris les petites custom en noir pour pas trop démarquer de la couleur noire et rouge de base. Donc on va s'y mettre tout de suite, c'est parti. Donc on va commencer par tout dévisser. Donc on a ces 6 vis là qui sont sur le côté et qui sont le plus susceptibles d'être modifiées puisqu'on a plus d'espace. Pour celles qui sont aux extrémités, je ne suis pas sûr. On va déjà commencer par faire celles modifiables. Voilà, donc je pense que pour le reste de celles-ci, on ne va pas vraiment y toucher, ça ne sert pas à grand chose. En soi, elles sont bien comme elles sont. Et donc du coup, on va se retrouver pour parler du dessus de la trotte et s'attaquer au guidon. Let's go. Du coup, comme je vous l'ai dit dans la petite voix off du début, le guidon, il passe pas. On a changé le plan et j'ai trouvé ces belles petites poignées qui sont pas mal, qui donnent aussi le côté rouge avec le Eagle, tout ça. Petites poignées custom qui sont disponibles sur le site et dont on va vous faire une vidéo assez prochainement. Mais vous voyez ça comme une petite préquelle. Et donc elles sont compatibles avec la taille du guidon. Et c'est ce qu'on va faire, donc on va s'en occuper. Bon, je suis désolé, la caméra a coupé. J'avais plus de place sur la carte mémoire, donc je suis désolé, j'ai installé le Gub sans me rendre compte. Cela dit, on a déjà fait des vidéos sur le Gub, donc c'est pas non plus une énorme perte. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et pour le coup, on l'a installé, on a fini d'installer les deux poignées sur les côtés, qui donnent un look vraiment cool. Ainsi du coup que le Gub Pro 3, vers lequel on a toujours un petit accès aux touches Eco Turbo et Single Dual, ainsi qu'au petit klaxon. Et grâce à ça, on a en plus un support pour notre smartphone, donc c'est vraiment cool. On en a fini pour ce custom, c'était assez léger malgré tout, on va pas se mentir. Mais ça lui redonne un petit peu de robustesse avec la bague de serrage, un petit look sympa avec les poignées, les vis également, ainsi qu'une utilité supplémentaire pour le smartphone avec le Gub Pro 3. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire sympa et à vous abonner, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!